ce n'est pas ce qui t'arrive qui te tourmente, mais l'idée que tu t'en fais. Et la plupart de ces idées, tu t'y agrippes désespérément, comme si leur emprise te donnait un quelconque pouvoir. Pure illusion. Le chaos du monde extérieur ne peut pas t'atteindre, pas vraiment, à moins que tu ne l'invites à ravager ton âme. Aujourd'hui, nous allons déconstruire cette illusion fondamentale pour embrasser une vérité immémoriale. La dichotomie du contrôle stoïcien, tu vas enfin distinguer ce qui est véritablement tien de ce qui ne l'est pas. Et en acceptant cette distinction, tu découvriras une force inébranlable et une liberté que rien ni personne ne pourra t'ôter. Tu vas redéfinir la source de ta puissance, non pas dans le monde qui t'entoure, mais au plus profond de ton être, là où personne d'autre ne peut pénétrer. L'histoire d'Épictète, l'ancien esclave qui devint philosophe, résonne à travers les siècles avec une force brute et percutante. Il connaissait la douleur, la déshumanisation et l'impuissance comme peu d'autres. On raconte que son maître, un homme de rang élevé et cruel, se mit un jour à tordre la jambe du jeune Épictète, simplement par caprice ou pour tester sa résilience. Épictète, sans un cri, avec une dignité glaciale et une lucidité inouïe, l'avertit calmement, d'une voix posée. « Si tu continues ainsi, ma jambe se brisera. » Le maître, dans sa folie et son indifférence, persista. Et la jambe se brisa. Que fit Épictète ? Il ne cria pas. Il ne pleura pas. Il répondit simplement, sans colère, sans un gramme de reproche dans sa voix. « Je te l'avais dit, elle s'est brisée. » C'est une histoire brutale, n'est-ce pas ? Une image d'une violence insoutenable, mais elle incarne une leçon essentielle, une sagesse fondamentale. Son corps, sa douleur physique étaient hors de son contrôle immédiat, une fatalité imposée par la cruauté d'un autre. Mais sa réaction intérieure, son jugement, son âme même, demeuraient inviolables. Personne, pas même le plus tyrannique des maîtres, ne pouvait s'immiscer dans son sanctuaire intérieur. Épictète, dans ses entretiens, enseignait avec clarté. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Dépendent de nous l'opinion, le mouvement, le désir, l'aversion, et en un mot, tout ce qui est notre œuvre. Ne dépendent pas de nous le corps, la richesse, la réputation, les dignités, et en un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre. Pense un instant à la violence de ce moment, et à la puissance de cette non-réaction. Nous ne sommes peut-être pas confrontés à une telle barbarie physique aujourd'hui, Dieu merci. Cependant, la vie moderne nous tord les nerfs avec une subtilité insidieuse. Les attentes irréalistes des autres, les résultats imprévisibles d'un projet sur lequel tu as tout donné, la reconnaissance que tu penses mériter pour tes efforts acharnés, la circulation incessante des nouvelles perturbantes qui inondent ton esprit chaque jour, tout cela exerce une pression constante, une force invisible. Nous nous agitons, nous nous frustrons, nous luttons désespérément contre des forces qui semblent nous briser, morceau par morceau, nous vider de notre énergie vitale. Et si cette lutte acharnée, cette résistance inutile contre l'incontrôlable, était la vraie source de notre souffrance, tout comme la résistance physique d'Épictète à son maître n'aurait fait qu'ajouter à son agonie mentale sans changer l'issue, c'est là que tout bascule. Imagine la scène, tu es figé, paralysé par l'anxiété avant une présentation cruciale devant des personnes importantes. Tu révises tes notes 1000 fois, tu répètes chaque mot, chaque geste avec une précision maniaque. Mais ton cœur bat la chamade, tes mains sont moites, une boule noue ton estomac. Qu'est-ce qui te ronge vraiment, au-delà de la simple préparation ? Est-ce la clarté de tes slides ? Non, c'est l'issue. C'est l'approbation du public, la réaction potentielle de ton chef, la peur du jugement, la crainte cinglante de l'échec. Tout ce qui, selon les sages stoïciens, ne dépend pas de toi. Avant cette prise de conscience, tu aurais laissé cette anxiété te dévorer, transformant une opportunité professionnelle en un véritable calvaire mental. Tu aurais tenté désespérément de contrôler l'incontrôlable, la perception des autres, l'ambiance impalpable de la salle, les questions imprévues qui pourraient te déstabiliser. Une lutte vaine, épuisante, qui te laissait vider, même si la présentation était un succès retentissant. Tu étais l'esclave silencieux de l'opinion et des circonstances extérieures. Maintenant, avec la dichotomie du contrôle, tu vois les choses sous un angle radicalement différent. Ta vocation, ta préparation méticuleuse, ton effort sincère, ton intention profonde de communiquer clairement, d'être utile et précis, tout cela est sous ton contrôle. Chaque mot que tu choisis, chaque slide que tu conçois, chaque heure de pratique, c'est ton empire. Mais la réaction du public, les
questions qu'ils poseront, leur jugement parfois arbitraire, même le résultat final de cette présentation sur ta carrière, les portes qu'elle ouvrira ou non, tout cela est externe, au-delà de ton empire, hors de ta sphère d'influence directe. Prends un exemple concret. Avant la réunion décisive, tu te disais « Il faut absolument qu'il soit d'accord avec moi, sinon mon idée est nulle et je suis un échec ». Maintenant, tu te dis « Je vais présenter mes arguments du mieux que je peux, avec intégrité, passion et conviction. Leur accord ou leur désaccord relève de leur propre jugement, de leur propre filtre, pas du mien. Mon devoir est d'être clair, cohérent et authentique. Le reste leur appartient entièrement. » Ressens la différence. La tension se relâche, n'est-ce pas? Un poids immense est ôté de tes épaules. C'est le pouvoir de se libérer, de respirer enfin. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous murmurait cette vérité fondamentale. Ne désire pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. Et tu seras serein. Ou imagine-toi bloqué dans un embouteillage monstre alors que tu es déjà en retard pour un rendez-vous important. Avant, tu tapais sur ton volant, tu pestais contre le monde entier, contre les autres conducteurs qui te semblaient tous incompétents, contre la ville, contre le destin. Ton pouce accélérait, tes pensées s'emballaient, ta journée était gâchée avant même d'avoir vraiment commencé. Une rage impuissante te consumait. Maintenant, tu te rappelles. L'état de la circulation, les décisions des autres conducteurs, le temps exact que cela va prendre, tout cela est hors de mon contrôle. Mais ma réaction face à cet imprévu, ma patience, la manière dont j'utilise ce temps imprévu, mon état d'esprit face à l'adversité, ma décision d'envoyer un message pour prévenir de mon retard sans me sentir coupable, tout cela est mien. Et par miracle, la frustration se transforme en acceptation. Le chaos extérieur perd instantanément son pouvoir d'envahir et de polluer ton espace intérieur. Comprends ceci. La liberté n'est pas d'obtenir ce que tu désires aveuglément, mais de désirer seulement ce qui est en ton pouvoir. C'est la différence fondamentale entre être un cerf-volant à la merci du moindre souffle de vent, emporté sans direction, et un navire robuste, capable d'ajuster ses voiles, même au cœur de la tempête la plus violente. Le vent est là, tu ne le contrôles pas, non, mais la direction de ton navire, la façon dont tu navigues, ça, c'est à toi seul de le décider. C'est une révolution silencieuse, mais puissante. Pour intégrer cette sagesse au quotidien, voici 3 pratiques stoïciennes spécifiques, des exercices qui, répétés, transformeront ton approche de la vie. La première pratique, le filtre matinal de la clarté. Chaque matin, avant même que ton pied ne touche le sol ou que tes pensées ne s'emballent, prends un moment, non pas pour lister tes tâches, mais pour trier mentalement ce qui t'attend. Trace une ligne invisible mais nette dans ton esprit entre ce qui est de ton ressort, tes efforts, tes intentions, tes choix, tes jugements, tes vertus et ce qui ne l'est pas. Le comportement des autres, les imprévus météorologiques, les réactions du marché boursier, l'opinion publique changeante. Concentre délibérément ton énergie, ta préoccupation et ton attention uniquement sur le premier, sur ce qui t'appartient vraiment. Par exemple, tu dois envoyer un email important. Ce qui est sous ton contrôle, c'est la clarté de ton message, la pertinence de tes arguments, le fait de l'envoyer à temps, la courtoisie et la précision de ton ton. Ce qui ne l'est pas, c'est la réaction du destinataire, le fait qu'il le lise attentivement, qu'il le comprenne comme tu le désires, ou même qu'il te réponde rapidement. En faisant cela consciemment, tu construis dès l'aube un bouclier mental impénétrable pour la journée, protégeant ton esprit des assauts de l'incontrôlable. La deuxième pratique, l'acceptation radicale de l'incontrôlable. Lorsqu'un événement indésirable survient, une critique inattendue et peut-être injuste, un plan minutieusement élaboré qui tombe à l'eau, une attente prolongée frustrante, une panne matérielle, ne gaspille pas un seul iota d'énergie précieuse à le combattre mentalement. Ne te morfonds pas, ne t'enrage pas. Pose-toi immédiatement cette question simple mais profonde. Est-ce en mon pouvoir de changer cela maintenant ? Si la réponse honnête est non, alors respire profondément et répète en toi-même la sagesse de Marc Aurèle. Accueille tout ce qui t'arrive comme si c'était ce que tu désirais. Cela ne signifie pas aimer la situation déplaisante, non, mais cesser cette lutte intérieure dévastatrice qui te consume. C'est un lâcher-prise actif et conscient, une libération de ta volonté qui cesse de s'opposer à la réalité. Le résultat ? Une paix surprenante et une capacité nouvelle à rediriger ton énergie, ton ingéniosité et ta volonté vers ce que tu peux encore influencer, même dans l'adversité.
La troisième pratique, la révision vespérale de l'empire intérieur. Le soir, avant de dormir, prends quelques minutes calmes pour passer en revue ta journée. Non pas pour juger tes succès ou tes échecs extérieurs selon des critères arbitraires, mais pour évaluer sincèrement où et comment tu as appliqué la dichotomie du contrôle. Où as-tu gaspillé de l'énergie à t'inquiéter de l'incontrôlable? Où as-tu brillamment réussi à diriger ton attention, tes efforts et tes émotions vers ce qui dépendait de toi, vers tes choix vertueux? Félicite-toi pour tes victoires, même les plus petites, celles qui ont permis de préserver ta sérénité. Apprends de tes erreurs, non pas avec culpabilité, mais avec une curiosité stoïcienne, comme un observateur objectif. Cette pratique renforce ton muscle mental du discernement, jour après jour. Tu deviens un maître de ton propre domaine, un empereur lucide de ton monde intérieur, exactement comme Marc Aurèle révisait ses journées pour mieux se connaître et mieux agir. Chaque instant, disait-il, prend la résolution stoïcienne et ferme, et avec dignité et avec affection et avec justice, et donne le repos à toi-même de tout autre souci. N'est-ce pas là la véritable liberté que tu recherches, cette souveraineté sur toi-même, inaliénable? Avant cette compréhension profonde, tu étais un roseau ballotté par le moindre souffle de vent, réactif à chaque commentaire, chaque aléa inattendu, chaque attente externe. Ton estime de toi oscillait dangereusement au gré des approbations et des désapprobations d'autrui, comme un navire sans ancre. Tu te sentais impuissant face aux géants du destin, un simple pion insignifiant sur l'échiquier du monde. Mais maintenant, tu n'es plus cela. Tu es devenu un roc. Non pas un roc insensible, mais un roc ancré, inébranlable dans ton être profond. La tempête peut faire rage autour de toi, les vagues peuvent s'écraser avec violence, mais le cœur de ton être, ta raison, tes choix, tes valeurs, demeurent immobiles, invulnérables. Tu as découvert que le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à plier le monde extérieur à ta volonté souvent capricieuse, mais dans la capacité à plier ta volonté à la réalité du monde, en te concentrant exclusivement sur ton unique domaine d'action, tes jugements, tes pensées, tes intentions. Tu n'es plus la victime des circonstances, mais l'architecte conscient de ta paix intérieure. Tu te vois non pas comme un être faible soumis aux caprices de la fortune, mais comme une citadelle imprenable dont les portes ne s'ouvrent que sur ta propre décision, ta propre intention. Le paradoxe est immense. C'est en abandonnant l'illusion du contrôle total que tu deviens vraiment maître de toi. Alors, lève-toi. N'attends plus que le monde se plie à tes exigences souvent irréalistes. Cesse cette danse épuisante, cette lutte vaine avec l'incontrôlable. Regarde-toi, regarde autour de toi. Chaque instant offre une opportunité précieuse de réaffirmer ton empire intérieur. Le pouvoir est là, à portée de main, non pas dans ce que tu obtiens par la force ou la chance, mais dans ce que tu es intrinsèquement. Embrasse cette sagesse immémoriale, fais-en ton bouclier, ton guide inébranlable, ton phare dans la tempête. Et sache qu'il existe une profondeur encore plus grande, une autre vérité fondamentale qui, une fois dévoilée et comprise, transformera radicalement ta perception du temps, de tes désirs les plus intimes et de la nature même de ton bonheur durable. Reste à l'écoute pour explorer ensemble ce prochain pilier de la sagesse stoïcienne qui ébranlera tes certitudes les plus profondes et t'offrira une liberté encore plus vaste.